Romains 8, 20, 22 nous dit en effet la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Dieu, qui a soumis la création à l'inconsistance après la chute de l'homme, a un plan pour la libérer de l'esclavage du péché, de même qu'il nous en a libérés par Christ. En attendant ce jour, Dieu utilise la maladie et autres maux pour accomplir ses desseins souverains, se glorifier et exalter son saint nom. Parfois, il guérit des malades miraculeusement. Jésus a parcouru Israël en guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités. Matthieu 4, 23. Et en ressuscitant même Lazare qui était mort d'une maladie. Dans d'autres circonstances, Dieu s'est servi de la maladie comme d'un moyen de discipline ou de jugement contre le péché. Dans l'Ancien Testament, le roi Osias fut frappé de lèpre. 2 Chroniques 26, 19, 20. Dieu a rendu Nabucodonosor fou jusqu'à ce qu'il comprenne que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Daniel 4, Hérode fut frappé et mourut, mangé par les vers, parce qu'il s'est attribué à la gloire de Dieu. Acte 12, 21, 23. Il y a au moins un cas dans lequel Dieu a permis l'infirmité d'un aveugle, non comme un châtiment du péché, mais afin de se révéler et de manifester sa puissance. Jean 9, 1, 3.